Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des axes pertinents qui vous aideront non seulement à immigrer au Canada, mais surtout à prendre votre place ici. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'entrée express. Vous avez forcément dû vous rendre compte que depuis le 6 juillet 2022, on est revenu à l'extraction directe, c'est-à-dire l'entrée express a repris de plus belle. Mais on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que le fait que l'entrée express est repris avec l'extraction directe, on est monté à 557, qui est le score qu'il faut actuellement avoir au 6 juillet 2022 pour pouvoir être tiré du bassin. Beaucoup ont été alarmés, beaucoup voulaient comprendre pourquoi 557 points et non 468 d'avant la pandémie. Je vais vous expliquer cela. Alors il faut savoir qu'avant la pandémie, le dernier tirage qui a été fait pour l'entrée express, l'extraction directe, c'était au 23 décembre 2020 et il fallait avoir un score de 468 points pour être tiré du bassin. Et justement, pour ce score, on avait eu 5000 personnes qui avaient été tirées du bassin entrée express. Une fois que la pandémie est arrivée, IACC a jugé bon d'arrêter de faire rentrer du monde à cause de la politique de sécurité publique santé du Canada. Donc, on s'est focalisé sur deux types de programmes, le programme des candidats des provinces et puis le programme de l'expérience canadienne. Mais il faut savoir qu'au 14 septembre 2021, le programme de l'expérience canadienne s'est aussi arrêté et ce qui a donc contribué à accumuler, à créer un volume au niveau des bureaux de l'immigration canadienne. Et donc, vous allez me dire, il y avait quand même le programme des candidats des provinces qui continuait. Effectivement, le programme des candidats des provinces continuait, mais le nombre de personnes qui étaient extraites, qui étaient tirées du bassin était très peu. On compte entre 700, 500, 600 personnes qui étaient tirées aux 2 semaines, ce qui est très peu pour le nombre de volumes qui s'est accumulé dans le bassin de l'entrée express. Et il faut savoir que le programme des candidats des provinces est très sélectif. Ce sont des provinces qui décident de vous parrainer, qui décident de vous donner l'invitation. Et c'est ça qui vous permet d'avoir le quota requis pour pouvoir être tiré de ce programme-là. Étant donné que toutes les provinces, à chaque fois, sont sélectives, ne vont pas faire venir n'importe qui, il faut s'attendre que le nombre de personnes qui vont être tirées ne puisse jamais atteindre 1000. Parce que le nombre de personnes qui sont tirées du programme des candidats de province est toujours inférieur à 1000. Par contre, les meilleurs programmes, dans l'extraction directe, on est toujours dans les 5000. Si vous allez regarder les statistiques d'avant la pandémie, nous étions toujours à 5000 candidats qui étaient tirés de l'entrée express. Mais par contre, lorsque vous allez dans le programme de l'expérience canadienne, on est toujours dans les 2000 et plus. Parce que le score du classement global, dans les deux cas, c'est très abordable. On a 462, on a 468 durant cette période-là. Par contre, le score du programme des candidats des provinces est de 700 et plus. Quand vous n'avez pas 700 ou plus, vous ne serez pas tiré. Donc, vous voyez que les conditions sont très rudes pour le programme des candidats des provinces. Alors, maintenant, pour reprendre la question de savoir pourquoi 557, tout simplement parce que les dossiers sont accumulés depuis le 23 décembre 2020 jusqu'au 6 juillet 2022, date à laquelle l'extraction directe a repris. On a donc compris que, afin de ne pas être exaspéré, si vous voulez le terme, afin de ne pas être bousculé par le nombre de dossiers qui sont empilés, IACC a décidé d'aller au cas par cas. C'est-à-dire au cas par cas, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en prenant un plus haut score, ça leur permet de traiter calmement certains dossiers qui sont accumulés entre 2020 et 2022. Et vous pouvez le voir. Quand on regarde en mars 2020, nous avions 21 900 candidats dans le bassin. En août 2022, nous avions 66 813 candidats dans le bassin, c'est-à-dire 3 fois le nombre avant la pandémie. Donc vous comprenez qu'il y a quand même un gros volume qui s'est rajouté entre-temps et il va falloir les traiter. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, la preuve, on cherche la main-d'œuvre au Canada, le nombre d'agents ne peut pas gérer tous ces dossiers. Et donc, pour pouvoir le gérer, ils ont trouvé une astuce. L'astuce était
on augmente le score du classement global au premier tirage, ça nous permet de tamiser et de gérer une pile de dossiers bien spécifique afin de pouvoir atteindre le chiffre d'avant la pandémie. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir encore qu'au 6 juillet, on avait 557. Au 20 juillet 2022, on a 542. À chaque fois, vous voyez, le nombre de personnes extraites, 1500, 1750. Au 3 août 2022, nous avions 533, le score du classement global qu'il fallait avoir pour être extrait du bassin de l'entrée express. Et puis, nous avions 2000 personnes qui ont été tirées avec ce score. Ensuite, le 17 août, 525, 2250 personnes. Et 31 août, pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avions 516 qu'il fallait avoir pour être extrait du bassin de l'entrée express, c'est-à-dire 2750 personnes ont été extraites. Alors, si vous voyez ces statistiques, si vous voyez le tableau actuellement, vous allez vous rendre compte que la projection de IRCC, si entre-temps ils n'arrêtent pas parce que ils ne sont pas obligés de respecter ce nombre. À tout moment, ils peuvent décider d'arrêter l'extraction directe comme ils l'ont fait en 2020 pour des raisons de sécurité, pour des raisons de santé. Comme tu dis, une fois, l'immigration, c'est un privilège. Ce n'est pas, comment je vais dire ça, on n'a pas le contrôle. Il n'y a que le gouvernement canadien qui a le contrôle sur son immigration pour ceux qui veulent venir au Canada. Alors, étant donné que nous n'avons pas le contrôle, à tout moment, ils peuvent arrêter. Nous allons espérer que ça ne sera pas le cas. Donc, si ça continue, si la courbe continue à aller dans ce sens, nous pensons, d'après les projections, qu'en mars 2023, nous pourrions tirer 5000 personnes. C'est-à-dire IRCC pourra tirer 5000 personnes du bassin de l'entrée express. Et donc, en mars 2023, nous pourrions revenir à ce score, à ce fameux score qui était de 468. Maintenant, si on regarde les statistiques, pour ceux qui ont fait les mathématiques, on se rend compte que de juillet aux 2 semaines, les tirages se font. Hein. Ne l'oubliez pas. Nous nous rendons compte que du 6 juillet au 20 juillet, nous avons eu une différence de 15 entre les deux scores. Du 20 juillet au 3 août, nous avons une différence de 9 et du 3 août au 17 août, une différence de 8, ainsi de suite. Nous avons encore le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. Et comme je le dis, selon les agents de l'immigration, si le volume est en excès, ils vont aller à leur rythme. Et en allant à leur rythme, ça peut prendre du temps. On peut avoir au prochain tirage 716 encore. Au prochain tirage, on peut peut-être tomber à 512. Au prochain tirage, on peut tomber à 510, ainsi de suite. Pour qu'on en arrive à 468, ça va prendre du chemin, du temps. Mais d'après leur projection, en mars 2023 précisément, nous allons pouvoir atteindre le nombre de tirages de 5000 candidats. Donc, prenez votre mal en patience. Déjà, c'est une bonne nouvelle que l'extraction directe soit revenue. Nous étions impatients à l'idée d'avant la pandémie et durant l'arrêt de l'extraction directe, on se posait tous la question, quand est-ce qu'ils allaient remettre ça sur la table? Donc, c'est là, c'est bel et bien là, l'extraction directe continue de se faire et nous allons prier que ça ne s'arrête pas. Et ce que je vous souhaite, c'est que avant leur projection qui est de mars 2023, qu'en décembre, quasiment 2022 de cette année, que nous puissions tomber à ce score. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes justement qui sont dans le bassin de l'entrée express qui ont ces scores, mais qui ne vont pas être tirés maintenant parce qu'ils attendent leur tour. Et d'après les statistiques, d'après les chiffres, nous avons plusieurs volumes de candidats ayant des scores de 500 dus à la pause de la pandémie qui attendent encore leur tour. Et donc, ces personnes qui sont à 500 sont nombreux. Donc, quand on tire 557, ceux qui sont à 500 pleurent parce qu'ils n'ont pas ce quota. Donc, en attendant leur quota, leur tour, ils prient qu'au plus tard en novembre 2022, qu'ils fassent partie de la sélection. Donc, on va espérer que ceux qui sont encore dans les 468, 470 puissent avoir la chance d'être tirés en 2022, c'est-à-dire au plus tard en décembre. Mais d'après les projections, nous pensons, d'après IRCC, que ça pourrait être en mars 2023 qu'on pourrait retomber sur ce score.
Donc, ceci explique un peu les facteurs qui confirment pourquoi les scores ont beaucoup augmenté, pourquoi les scores sont beaucoup plus volumineux qu'avant. C'est tout simplement à cause des volumes de dossiers qui sont entassés dans les bureaux de IRCC. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Je n'ai pas d'autres informations à vous apporter. C'est en gros ce que je voulais vous expliquer. Il faut savoir juste que le meilleur programme actuellement, c'est l'extraction directe qui permet à ce que tout candidat qui a ouvert son dossier, qui a ouvert son profil et qui respecte les conditions de l'âge, de l'expérience de travail ou encore qui ont des bons diplômes, qui ont fait le test linguistique, qui ont, voilà, j'ai dit tantôt l'âge, puissent justement aller atteindre le quota nécessaire pour être tiré du bassin Entrée Express. Et donc, si vous avez justement cette formule gagnante là, et je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, pour être tiré, vous allez faire partie des heureuses personnes qui auront la chance d'avoir une invitation à poser leur candidature, à faire la demande de résidence permanente. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, tant que vous serez en dessous de 500, il va falloir attendre parce que ce n'est pas encore votre tour arrivera tôt ou tard. Sinon, en gros, c'est ça que je voulais vous présenter en cette journée. N'hésitez pas comme toujours, si ça vous a plu, abonnez-vous sur la chaîne et puis partagez parce que les gens ont besoin de comprendre un peu les procédures d'immigration, les gens ont besoin de comprendre un peu comment est-ce que IRCC fonctionne. En gros, voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Sur ce, on se dit à très bientôt. Je vous aime.